Les types d'évaluation. Évaluer ne consiste pas seulement à noter, c'est-à-dire à porter un jugement sur la production d'un élève. L'évaluation est également au service des apprentissages, que cette évaluation porte sur des compétences, des savoirs, des savoir-faire ou des savoir-être. On peut attribuer 3 fonctions à l'évaluation. Une fonction diagnostique, une fonction formative et une fonction sommative. L'évaluation diagnostique permet de repérer les représentations initiales en relation avec le thème que l'enseignant va traiter avec sa classe. C'est l'occasion de dresser le bilan des compétences et des savoirs acquis et d'identifier les besoins des élèves avant d'aborder les nouvelles notions. L'évaluation formative intervient en cours d'apprentissage. Elle a pour but de situer la progression de l'élève par rapport à un objectif donné et d'adapter les activités. Elle accompagne donc les processus d'apprentissage. L'évaluation sommative intervient lors des bilans en fin d'apprentissage. Elle permet d'apprécier le niveau de l'élève par rapport à la classe ou à un niveau de référence. L'évaluation diagnostique. Quand on recourt à l'évaluation diagnostique en début d'apprentissage, qu'il s'agisse d'un thème, d'un chapitre ou d'une séance. De façon générale, avant d'aborder une nouvelle notion ou une nouvelle compétence. Pourquoi? L'évaluation diagnostique a pour but de faire le point sur les connaissances et savoir-faire acquis par les élèves, de prendre en compte et valoriser les acquis de la vie courante, de connaître les points forts sur lesquels l'enseignant pourra ancrer les nouveaux apprentissages, de repérer les points faibles auxquels il faudra remédier. Comment? On peut recourir au questionnement oral collectif, mais pour un diagnostic individuel, l'écrit est plus adapté. L'évaluation diagnostique peut ainsi prendre des formes variées, parmi lesquelles le texte à trous, le QCM, le schéma fonctionnel et la rédaction de quelques phrases. Pour qui? L'évaluation diagnostique est principalement un outil pour l'enseignant. Elle est une aide pour construire une séquence adaptée à ses élèves. Noter. La notation dans le cadre d'une évaluation diagnostique ne présente pas d'intérêt puisque l'objectif est de faire un état des lieux. Rôle de l'élève. Le rôle de l'élève est de fournir des réponses sincères sans subir la pression inhérente à une évaluation associée à une note. Rôle de l'enseignant. Le rôle de l'enseignant est d'analyser les résultats de cette évaluation pour mettre en œuvre une pédagogie tenant compte de la diversité des élèves, en proposant par exemple des adaptations dans les tâches, les productions, la progression ou la constitution des groupes de travail. L'évaluation formative. Quand? L'évaluation formative est pratiquée en cours d'apprentissage. On peut y recourir à toutes les étapes. Pourquoi? L'évaluation formative permet d'aider l'élève à se situer par rapport à des objectifs donnés, de considérer les essais et les erreurs comme partie intégrante du processus d'apprentissage, de repérer les obstacles et les difficultés individuelles, de valoriser les étapes franchies par les élèves pour les encourager à poursuivre. Comment? La mise en œuvre de l'évaluation formative peut se faire de façon informelle, en regardant les élèves travailler, en contrôlant leurs traces écrites, en les écoutant. De façon plus formelle, on peut proposer des exercices d'application en classe ou à la maison, ou des grilles d'auto-évaluation dont les critères peuvent être élaborés conjointement par l'enseignant et les élèves. Pour qui? L'évaluation formative présente un intérêt à la fois pour l'élève et pour l'enseignant. Pour l'élève, elle permet de prendre conscience de ses progrès et du chemin qu'il reste à parcourir. Pour l'enseignant, elle renseigne sur le niveau de maîtrise atteint par l'élève et sur les obstacles rencontrés. Noter. La notation dans le cadre d'une évaluation formative ne constitue pas un objectif. Une note ici ne serait fournie qu'à titre indicatif, sans incidence sur la moyenne. Rôle de l'élève. Le rôle de l'élève est de s'impliquer, de s'auto-évaluer et de tirer profit de ses erreurs afin d'avancer dans son apprentissage.
Rôle de l'enseignant. Le rôle de l'enseignant est d'aménager, en fonction des constats, une régulation des rythmes individuels et collectifs et une modulation des exigences. Il met en place des remédiations si nécessaire. L'évaluation sommative. Quand? L'évaluation sommative a lieu à la fin de l'apprentissage, idéalement après plusieurs entraînements. Pourquoi? L'évaluation sommative permet de vérifier si l'élève a acquis les connaissances et les compétences exigibles, de positionner l'élève par rapport à lui-même, à la classe, à une orientation. Comment? L'évaluation formative peut se faire sous la forme d'un devoir écrit ou d'un oral, généralement individuel et en temps limité. Pour qui? L'évaluation sommative est destinée à tous les acteurs. Elle informe l'enseignant, l'élève, les parents et l'institution du niveau atteint dans les savoirs et les savoir-faire. Noter. L'attribution d'une note est inhérente à l'évaluation sommative. La notation est la conséquence de l'existence d'un bulletin comprenant des notes chiffrées pour chaque discipline. Ce document sert d'indicateur pour l'orientation. Rôle de l'élève. Le rôle de l'élève est de préparer cette évaluation et d'avoir conscience des enjeux. Rôle de l'enseignant. Le rôle de l'enseignant est de concevoir une évaluation selon des critères pertinents au regard des programmes officiels et des activités menées en classe. Il a en charge la correction des productions. L'évaluation sommative est aussi l'occasion de tirer des conclusions utiles pour faire évoluer son enseignement. Pour finir, nous vous proposons de réaliser un bilan sur les types d'évaluation sous la forme d'un tableau où vous indiquerez le principal intérêt, selon vous, de chaque type d'évaluation pour l'élève d'une part et pour l'enseignant d'autre part.